Oh non, pas Stern. Tiens, c'est pour te calmer. Ah oui, ça. voilà. Alors les noirs ne sont pas des animaux à skip. Tiens, Alors, là aussi, tu vas me faire un soutien critique à Marguerite Stern. Oui, elle a raison, en effet. Dans ces temps durs où Arthur de Gobineau va se présenter à la prochaine présidentielle, je pense que Marguerite Stern, avec sa hot take, va remettre l'église au milieu du village. Elle a raison, les noirs ne sont pas des animaux. C'est quoi ce délire? Waouh! soutien critique, elle a raison, c'est la base. Il C'est est un raciste de la négrophobie pour comparer les noirs aux animaux, donc elle dit qu'on n'est pas des animaux. C'est la preuve qu'elle est basée sur l'antiracisme. Marguerite Stern, je crois bien. Et donc, merci Marguerite Stern pour cette vidéo. C'est super. On va enfin voir du vrai antiracisme. Et voilà. Je les mute parce qu'il me cassait trop les couilles. Non, mais du coup, on va voir. Attends. Non, attends, je fais une intro sérieuse. Donc, Marguerite Stern, qui est connue surtout pour d'abord pour son Je militantisme. veux pas parler moins fort, ça me fait mal aux oreilles. Donc, Marguerite Stern, qui est d'abord connue pour son militantisme TERF. Oui, bah de base, c'est parce qu'elle est au fémène et qu'elle a montré ses bzaises pour, en termes de stratégie politique, c'était pas évident qu'on allait gagner le féminisme grâce à elle. Enfin, comme outil d'émancipation, j'ai vu mieux. Oui. Mais moi, Après, voilà, elle est après, devenue force à très elle. TERF avec Dora Muto. Ils ont même été reçus par. Dora Muto, la péteuse hardcore. Dora Muto, Bref. qui est une céréale péteuse. Ok, d'accord. Voilà. Alors, après, elle est. Vous savez qu'une fois, en fait, j'ai un pote, profem, qui était fan de Dora Muto parce qu'il la trouvait vraiment belle. Mais bon, en mode, il sait qu'elle est conne et qu'elle est terf. Mais il pouvait pas, tu vois, genre, il était à moitié fasciné. À un moment, il m'a dit, vas-y, abonne-toi à sa story Insta et voilà. Je me suis abonnée à sa story Insta. Tous les jours, elle pleurait et en fait, ça m'a apporté beaucoup de bien. Comme je la détestais, je la voyais pleurer tous les jours. Vraiment, j'adorais. J'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est. Je kiffais, genre tous les jours, je prenais ma petite dose de pleurs de Dora Muto, c'était incroyable. Mais après, je me suis fini par me désabonner parce qu'elle est super toxique aussi, quand même, à un moment. Donc, voilà. on continue Mais... le parcours de Dora Mais en Muto. plus, c'est vrai qu'elle est jolie, par contre. Mais elle pète beaucoup. Encore que, je vois pas le problème. Peut-être que les belles femmes, c'est aussi le problème chez elles, c'est qu'elles pètent beaucoup. C'est peut-être le revers de la médaille. Ok, merci pour tout. Désolée. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, son parcours. Après, elle devient très TERF. Et récemment, elle Ouais. devient un peu tradwife, bizarre. Tu sais, elle a un aspect un peu plutôt femme de droite conservatrice, je dirais plus. Où elle parle même de son rapport à la spiritualité que d'un coup elle développe. Elle avait fait une vidéo sur les catholiques, etc. Donc elle s'est droitisée de plus en plus et sur la fin vraiment sur les questions raciales. Alors que les fémènes, c'est vraiment des anti-religions primaires, un peu. Genre. Surtout dans les pays de l'Est, on faisait des occupations d'église et tout le bordel. Ouais, donc Pour Et- moi, la seule bonne occupation d'église par des gauchistes, c'était enfin, des gauchistes, entre gros guillemets, mais par les TDS de l'église de Saint-Nizier en 1975 qui ont lancé un peu le mouvement, enfin, un mouvement de revendication pour les droits des travailleuses du sexe. Hyper basé. Et c'est le seul truc que je souhaite. alors Nonor, je suis désolé de te le dire, le sujet va pas être sur les femmes, de ce que je vois. Ça va être sur les noirs. Donc c'est ma fête, ce que je vois. C'est la fête. Voilà. C'est la fête. Et donc, fête. j'ai très envie de voir ce qu'elle va dire sur les noirs. Elle a l'air spécialiste. Le Média Brut a diffusé une vidéo montrant un jeune homme des cités qui fait de la peinture. La peinture, elle peut vraiment oui, j'ai vu revenir cette en tant vidéo-là. que remède. Cette vidéo m'a mise mal à l'aise. Je vous explique pourquoi. Pour Brut, un jeune qui Elle me met mal à fait de la l'aise. peinture, c'est forcément un événement. T'as un peu l'attraction parfois. Les gens ils s'arrêtent pour te regarder. Si ce jeune homme habitait à Neuilly, il ne bénéficierait d'aucune exposition médiatique, d'aucune attention particulière. Alors là, on rentre dans le complotisme raciste classique. C'est-à-dire, c'est la minorité qui a finalement plus de privilèges que autre chose, tu vois, que le classique blanc. Alors que littéralement, vous allez dans n'importe quelle école d'art, les beaux-arts, etc., c'est rempli de bourgeois. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'attention médiatique puisqu'ils ont l'attention de leurs parents, Bah de oui. l'école, de machin, de tout. Mais vous parlez à tout le monde, même dans le milieu du cinéma. Dans le milieu du cinéma, t'as plein parce qu'il y a beaucoup de reproduction sociale dans ce milieu-là, par exemple. T'as beaucoup d'enfants népotisme. qui sont fils de réalisateurs, etc., et qui ont plus de chances de faire un film qu'une personne qui était fan de cinéma et qui vient pas de ces réseaux-là. C'est littéralement faux. C'est faux, quoi. Genre, est-ce que
est-ce que un reportage brut à la con annule tout ce rapport-là Surtout le reportage. de la bourgeoisie qui, quand même, surtout dans l'art, quoi. La bourgeoisie et l'art, à part la culture populaire, le rap, etc., mais la bourgeoisie et l'art, Mais tu sais, c'est les hyper tableaux, intéressant. etc., c'est leur mainmise, quoi. Mais C'est oui, leur mais- mainmise. Oh, coucou, Sodgoul Gal. Parce que tu sais, ça me fait penser à Orsay. Genre, tu vois, je suis allée à Orsay, au musée d'Orsay, Ouais. dans la semaine avec ma mère. Et vraiment, je me suis dit, waouh! En fait, ce qui est marrant, parce que j'ai fait des cours d'histoire culturelle, tu vois, sur l'art en mode 19e siècle. Et comment, en mode, les codes académiques classiques de l'art de l'époque, avec toute une hiérarchie des peintures, par exemple, d'histoire, qui avaient le droit à avoir les plus grosses dimensions, parce que c'était le mode, enfin, la mode de peinture la plus légitime, qu'après, t'avais plein d'autres, voilà, machin. Mais en gros, c'était ça, tu vois, et toute une hiérarchie, tu vois, de ce que tu peux représenter, la manière dont tu dois le représenter, des codes très stricts que les gens respectaient, tu vois, comme ça, tu vois. Et vraiment, genre, dans l'histoire, enfin, les gens, ce qu'ils t'apprennent, les historiens de la culture, ils disent, bah, c'est vraiment l'art, genre, académique, classique, bourgeois, un peu nul, genre, que tout le monde, même les critiques de l'époque, des fois, ils disent, même, c'était de la merde, tu vois. Et après, t'as tout le mouvement des impressionnistes, toutes les avant-gardes après, qui ont bousculé tous ces codes-là, ces codes de représentation, les dimensions des tableaux. Ils faisaient des tableaux sur des prolétaires, mais avec des grandes dimensions qui étaient proches des peintures d'histoire. Alors on s'est dit, oh là là, c'est fou, ils prennent un sujet si vulgaire et qu'ils mettent en trop grand, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, voilà. Et donc, en fait, c'est toute une histoire de l'art où tu vois qu'en fait, c'est que les gens venus plutôt des marges, ou en tout cas qui veulent bouleverser les codes bourgeois, qui s'imposent vraiment et qui font vraiment l'histoire. Et j'étais choquée de me dire, au musée d'Orsay, toutes ces peintures de merde sont là, tu vois. Donc même les bourgeois, même médiocres, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait qu'ils étaient médiocres. Genre même, tu vois, des critiques d'art, c'était marqué sur les côtés, en mode, les critiques d'art de l'époque, on trouvait ça vraiment, ok, c'était beau, mais ça nous évoque rien, tu vois, genre. Du coup, tu te dis, même les critiques d'art de l'époque, c'était quand même des bourgeois, ils ont dit, c'est de la merde. Et ça se retrouve quand même exposé. Tu te dis, c'est fou, mais les bourgeois, ils arriveront toujours, genre, toujours à te mettre leur petite crotte de nez partout pour qu'on les voit tous. Je me suis dit, mais en fait, vraiment, tu vas dans des salles, il n'y a pas de saveur, genre, il n'y a rien, tu vois. Vraiment, je suis pas une bandeuse d'impressionnisme non plus, tu vois. Et après, faut Mais il n'y a pas, pas de saveur, faut genre, pas rien. abuser aussi dans ce cas-là. Il y a aussi des bourgeois qui sont bons. Oui, Tu sais, bah il y en bien a plein sûr, qui sont bons. Toulouse-Lautrec par exemple, qui était pour le coup un peintre incroyable que je vous invite à voir parce que c'est un des seuls à avoir représenté les prostituées, les travailleuses du sexe dans leur quotidien, parce qu'il n'y avait pas que des prostituées, enfin bref, compliqué, voilà, et de l'époque, mais sans, tu vois, le côté misérabilisme, mais sans un côté voyeuriste qui montrait vraiment leurs conditions de travail et tout. C'est incroyable, vraiment. Toulouse-Lautrec, moi je suis fan. En plus, il y a tout un côté un peu de la vie parisienne de l'époque dont il rencontre et tout, enfin c'est trop bien, genre c'est vraiment parfait, j'adore. Et du coup, et lui, pour le coup, c'était vraiment un gros bourgeois, tu vois. Tu veux mettre une Ouais, je voulais image mettre Toulouse-Lautrec. Vas-y, écris. C'était vraiment un gros bourgeois, tu vois, donc ça n'empêche pas. Mais je pense qu'il y a ce truc-là de, quand même, ils te cassent les couilles, les bourgeois. Mais dans les codes, tu vois, plus, limite. Je vais mettre une image. Ouais, il y a en fait, il était connu parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cabarets qui commençaient à se développer, des bars dansants, etc. Et du coup, c'est les artistes, pour gagner un peu d'argent, ils faisaient les affiches et tout. Donc, c'est hyper stylé ça. Et après, sinon, il a fait plein de peintures comme ça, mais il y en a d'autres qui sont pas mal, de danseuses connues de l'époque. Genre là, c'est la Goulue, je crois, il me semble. Une danseuse très très connue du Moulin Rouge. Ah, c'est peut-être pas elle. Et sinon, de plein de prostituées qui sont super stylées. Enfin, vraiment, la manière dont ils le représentent. Il y en a une, elle est badante. Genre avec une meuf qui... ouais, ça, en fait, c'est des petits rats de l'opéra. Et les petits rats de l'opéra, c'était vraiment des meufs mineures qui se prostituaient souvent ou qui se faisaient violer par des bourgeois. Enfin, les deux ou pas, mais en tout cas, voilà. Et hyper intéressant. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Posé à la cité. Ouais. Mais c'est trop chou parce que je trouve que tu vois ça renvoie. Enfin, tu sais que je trouve qu'il y a une vraie émotion qui se dégage, tu vois, un truc de fatigue aussi, tu vois, qui montre la fatigue de ces métiers. C'est des métiers féminins, mais du coup, tu vois quand même qui sont soit méprisés parce qu'à l'époque t'es danseuse, on t'assimile tout de suite à prostituée, donc à une féminité déviante. Et dans les faits, c'était aussi un peu le cas parfois parce que en fait, elles étaient très mal payées et tout. Puis c'était vraiment les petits rats de l'opéra, c'était vraiment les moins valorisés dans l'échelle des danseuses en fait, tu vois. Et du coup, forcément, elles devaient gagner leur pain et voilà, tu vois. Mais du coup, elles passaient quand même pour des féminités déviantes, en fait, qui étaient soit t'as un discours misérabiliste de l'église en mode les pauvres âmes à sauver, soit c'est carrément du mépris, voilà, tu vois. Et donc de s'intéresser à des sujets comme ça, c'est ça qui a vraiment bousculé l'école. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, c'est très intéressant et pour dire qu'on en a marre de l'art de bourgeois de merde. Mais non, mais moi, il y a plein d'art bourgeois qui est bien. Le problème, c'est que
c'est Oui, mais toujours l'art eux bourgeois, tu vois, dans Non, le mais sens attends, de laisse-moi conservatisme, tu vois, de conservatisme, de ce truc de... Oui, mais non, je te laisserai pas faire une phrase. T'as trop parlé. Non, je rigole. Wesh. Non, mais il y a plein de bourgeois qui font des choses très bien. Oui, Le problème, c'est que c'est qu'eux qui ont la chance de le Mais faire. je dis pas ça. Et que même quand ils sont médiocres, ils se retrouvent devant. Voilà. Alors que le prolo est condamné à une sorte d'excellence pour percer les plafonds de verre. Oui, mais C'est tu ça que vois... je voulais dire. Oui. Mais en gros, si tu veux, si je peux être plus précise, au lieu de dire art bourgeois, je dis c'est vraiment l'art conservateur, tu vois. L'art qui se repose sur ses propres codes et qui veut même les garder ou même revenir à les codes d'avant, tu vois. Oui, bah ça, Et ce truc-là ça crée toujours des arts machin. médiocres. Bah oui. Médiocres, si tu joues pas avec les codes, Bah voilà. souvent, c'est pas très intéressant, ça c'est sûr. Ça fait un truc très classiste, très Bah oui. ordonné. Et c'est vrai que c'est. Voilà. Du coup, t'es pas Parce surpris. qu'en c'est plus, tu intéressant. vois, à l'époque, il y avait quand même même des peintres de province qui n'étaient pas des bourgeois, qui du coup reprenaient les codes de l'académie pour espérer, parce que c'était aussi, si tu reprenais les codes de l'académisme classique, c'était une manière d'avoir une carrière et de te faire acheter tes œuvres par l'État. Donc c'est pour ça que je dis, c'est les codes bourgeois et conservateurs de l'art le problème, c'est pas les bourgeois qui font de l'art nécessairement. Particulière, car il n'a objectivement aucun talent et présente ce qu'on appelle des croûtes Wow. à la Bon, ça, c'est juste ça, une Cette gratuite. vidéo m'a rappelé celle-ci. Bonjour Aboubacar. Où l'on voit une bénévole du secours populaire s'adresser à des migrants de façon très infantilisante. Et d'ailleurs, dans la vidéo d'avant, par contre, il disait que, tu vois, lui, c'était sa inspiration, c'était des peintres impressionnistes. Ça m'a fait penser à... Comment il s'appelle? À Bourdieu, qui dit que, genre, les goûts, en fonction de la classe sociale, tu vois, les goûts sont influencés par ta classe sociale, logique. Et que, justement, les classes moyennes qui se rêvaient dans l'ascension sociale, ils avaient cette fascination pour l'impressionnisme. Tu vois, qui n'est pas l'art contemporain que maintenant les bourgeois bandent dessus, tu vois. Mais du coup, l'impressionnisme, c'est un peu le truc le plus accessible, mais qui n'est pas autant... Enfin, qui est quand même un peu exigeant, tu vois, genre en termes de code et tout, machin. Mais c'est pas aussi disruptif que l'art contemporain, tu comprends même plus, tu captes même plus. Et en fait, c'est que pour les bourgeois qui se branlent entre eux, tu vois. Et donc là, je trouvais ça précis aussi que ce soit l'impressionniste dont ils s'inspirent, mais voilà. Ils avaient traversé la Méditerranée au risque de leur vie pour venir faire des collages avec Josiane qui projette sur eux une sorte de désir de materner, un syndrome de la sauveuse ou je ne sais quoi. Bref, en regardant cette vidéo de Brut où une journaliste certainement bien intentionnée. Ça, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai sur certains aspects Bah que oui. il y a tout un milieu associatif où c'est peut-être là, limite, c'est le plus voyant, mais ça a été aussi tout le PS avec Touche pas à mon pote, tout cet antiracisme moral, très paternaliste, très aussi civilisateur. Il y a quand même pas mal d'études ethnographiques, anthropologiques et sociologiques sur plein d'associations où tu as eu des chercheurs qui se sont infiltrés dans des associations d'aide aux migrants et qui se sont rendus compte que c'était civilisateur land, quoi. C'était vraiment un endroit où on explique la vie à des gens qui parfois ont 30 ans, 40 ans, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont une vie aussi avant. Et en fait, on leur apprend tout. On leur apprend tout comme des gros bébés parce que vous ne savez pas faire, parce que vos coutumes, votre manière de parler, votre langue, rien n'est intéressant, rien n'est plus intéressant ici. Et donc, ça, il y a une vérité sur cet aspect-là. Oui. Mais après, elle, le fait qu'elle le dénonce, évidemment, je trouve ça suspect. J'aimerais bien voir sa conclusion, qui, à mon avis, ne sera pas la bonne. Oui, ça réel. Par contre, parler tout le temps aux gens qui ont un accent comme des enfants à mon taf, quand je suis arrivée, ça a parlé comme un gosse, un immigré de 42 ans. Mais ça, c'est tellement vrai, mais c'est une horreur. Genre, les gens, carrément, quand il y a une personne qui parle pas français, genre, ils vont enlever des mots à leur phrase. Ouais. Tu sais, genre, qui parlent pas très bien français, voilà, machin. Ils vont carrément enlever des mots, genre en mode toi, vouloir manger? Moi, venir avec toi? T'es là, on est con, c'est bon, c'est pas un déterminant en plus qui va faire qu'ils vont plus rien comprendre, tu vois, genre, c'est trop bizarre, Mais quoi. tu sais que ça, c'est Non, montré complètement sur con, ouais. la sociologie de l'enfance. Ils ont montré que les prolos, leurs enfants avaient plus de difficultés à l'école, etc., au niveau des mots, parce que les prolos parlaient avec moins de mots à leurs enfants que le bourgeois qui fait plein de phrases complètes. Et de toute façon, ça se voit. Je sais pas, je pense que vous l'avez tous remarqué. Vous prenez un enfant de 6 ans prolo, vous prenez un enfant de 6 ans bourgeois. L'enfant bourgeois, qu'est-ce qu'il est bavard, il sait tout dire, il connaît tellement de mots. Blablabla, moi j'ai fait ça à l'école, blablabla. Il fait que parler avec plein de mots, il connaît plein de mots. Moi, à chaque fois, je suis surpris. Ah non, dis pas comme ça, Max. Ouais, il te corrige en plus, Tu etc. vas mettre 10 centimes dans la boîte à gros mots. Ouais, le capital culturel est immense, quoi. La différence est immense. Mais ça, claque dans la gnole. Ça, c'est aussi du coup des différences de capital culturel, des parents qui savent qu'en parlant plus à leurs enfants, lui faisant raconter sa journée à chaque fois, tu le développes, sa capacité orale, etc. etc.
Et moi, ce qui est toujours marrant, c'est ces associations pour migrants qui sont là pour les aider et qui leur parlent comme des enfants. Et ils font même un truc contre-productif. Quand tu parles à une personne en insultant son intelligence, en te disant qu'il va pas te comprendre, en fait, ça fait l'inverse. Tu le compliques. Et après, c'est lui qui va faire des phrases où il manquera des mots. Bah, bien à cause sûr. de la personne qui lui a appris comme ça. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça, vraiment. Des fois, je demande, je dis, mais pourquoi tu parles comme ça? T'es en mode, mais parce que c'est plus efficace, il comprend mieux. Ok. Quand tu bosses, tu parles moins, t'es jamais à la maison aussi. Bah oui, puis surtout quand tu vois les bourgeois qui recrutent des filles au pair qui parlent 3 langues comme ça, et ben quand elle vient et qu'elle est sous-payée, et bah du coup, elle peut apprendre 3 langues à leurs enfants. Ah oui. Filme un homme noir en train de nous présenter ses croûtes juste parce qu'il est noir et non pas J'en peux plus son ASMR fasciste là. pour la beauté de ses œuvres. Ça enlève certains stéréotypes que les gens peuvent avoir sur les Noirs et les Arabes. J'ai l'impression qu'elle se croit dans un zoo, comme si les noirs étaient des animaux exotiques. J'ai l'impression d'assister à un freak show. Vous savez, ces spectacles entre guillemets, où l'on mettait en scène des personnes qui présentaient des handicaps, des maladies rares ou des couleurs de peau qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. Là, elle mélange vraiment tout. En fait, elle me fait rire parce que à croire que ça pourrait être la plus grosse gauchiste radicale, là, tu vas l'entendre. Oui, mais déjà, Parce que pourquoi c'est vrai que j'ai vu la vidéo de Brut, j'étais là un peu en mode oui, bon, bah, ok, le truc est un peu. L'antiracisme. C'est l'antiracisme des films français, une français, bourgeoise sans amourache d'un migrant ou d'un banlieusard qui maîtrise le piano ou alors qui a un peu de code à la mode ou des trucs comme ça. Tu vois. Et le fait qu'elle fasse direct un lien avec les freak shows. Peut-être pas forcé non plus. Qui avait quand même, parfois, même souvent, une logique de mecs qui étaient là et qui ramassaient des pauvres, etc., pour leur faire un show et faire de l'argent sur eux. Mais même si les si. réassignés à leur catégorie aussi. Oui, et même si un rapport ambivalent, oui, qui parfois, c'était des moments où ils pouvaient se rencontrer entre eux, trouver une sorte de sociabilité, partager des moments ensemble, etc. Genre, je veux pas être trop caricatural aussi sur les freak shows, mais son raccourci là, il vaut rien. Surtout que c'était des gens, en l'occurrence, l'eugénisme de l'époque, même si ça n'a pas attendu les nazis pour qu'il y ait de l'eugénisme, c'est des gens qui étaient en marge de la société, qui n'avaient pas nécessairement de revenus aussi. Donc en fait, c'est un peu ce truc cursed de ça leur donnait quand même une manière d'exister, quoi. Exactement. Aussi. Et c'est pour ça que je voulais rappeler ce rapport ambivalent, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ces personnes étaient traitées comme des animaux. On allait les voir par voyeurisme, par attraction pour le sensationnel. Et puis un jour, on a décidé Mais c'est ton ancêtre qui allait les voir et leur jeter des pommes pourries. Enfin, je veux dire, de quoi elle me parle, elle? d'interdire ça parce que c'était contraire à la dignité humaine. Eh bien, devant ce reportage de Brut, je me sens un peu pareil que devant un freak show. Comme si c'était un truc de dingue. Comme si c'était anormal que dans... Il vaut mieux le renvoyer dans son pays, comme ça on ne le verra plus peindre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle oublie, elle omet de bien expliquer, c'est que tout ce rapport-là de la lutte de l'État contre les freak shows, ça a été interdit, etc., c'est dans un contexte d'une Angleterre victorienne, tu vois, Puritaine. hyper puritaine sur les questions morales. Et en fait, ils interdisaient les freak shows parce que c'est contre la dignité humaine. Mais ils ont interdit énormément de choses. À mettre des bâtons dans les roues des travailleuses du sexe. Il y avait aussi les sodomy laws, donc des lois contre la sodomie, qui en fait a créé... c'était au nom de la dignité humaine aussi. Voilà, qui a créé toute l'homophobie moderne. Ouais. Et tout plein d'autres choses, des questions morales. Tu étais aussi, par exemple, si tu étais pauvre, c'était ta faute. C'est une faute morale d'être pauvre, de ne pas savoir gérer son argent. La moralité, elle est partout. Si tu étais une femme qui était accusée d'adultère, fallait voir ce qui t'est arrivé, etc. Donc, ce qu'elle défend comme forcément progressiste, il faut faire attention à ce que c'est. C'était aussi l'imposition d'une bourgeoisie très morale, protestante, anglaise, qui préférait cacher le mot ou l'éliminer à la racine et plutôt que de le montrer, parce que dans les freak show il y a l'aspect montré, tu vois, alors que les puritains, à la base de la morale bourgeoise, c'était de cacher en fait, et d'éliminer avec un eugénisme, darwinisme social, où les pauvres étaient vus comme des classes dangereuses, etc., et porteuses de mots, machin, etc. Donc le mieux c'est l'eugénisme en fait, avec toute cette tradition dans la littérature, même qui se rapporte même à la littérature, où Zola, t'as des trucs comme ça, avec les Rougon Macquart, je sais plus, en gros le truc de tu vas retrouver dans les vices des personnes, dans leur criminalité et tout, genre une origine génétique, tu vois, qui se transmet de génération en génération, donc il faut couper le mal à la racine. C'est tout ça derrière.
Oui. C'est pas la dignité humaine. Oui, donc Bouffonne. ce qui est marrant, ouvre un bouquin d'histoire, par pitié. c'est qu'elle se joue progressiste en revendiquant l'époque la plus conservatrice anglaise. Quoi. Oui. Notre pays, quelque part, dans des endroits retranchés qu'on ne connaît pas bien, on a retrouvé des personnes noires qui ont la capacité de peindre. Tout le monde sait, en regardant ça, que si le jeune Madine se retrouve devant les caméras de Brut, ça n'est certainement pas grâce à son talent, mais plutôt à cause de sa situation sociale et probablement de sa couleur de peau. Mais ça, c'est toujours le cas pour toutes les situations. C'est les fameux trucs anti-discrimination positive, quoi. Non, mais ça, c'est... Et oui, et ça, c'est le cas pour toutes les situations. Un bourgeois qui se retrouve à Sciences Po, c'est pas par son mérite. Oui. Hein, ou à faire son premier film seulement à 25 ans, à 30 ans, bah, c'est aussi par ses conditions sociales. Elle, en fait, ce qui est toujours terrifiant avec ces gens-là, c'est qu'ils le remarquent que quand ça bénéficie à une personne qu'ils n'auraient pas voulu voir, tu vois. Bah oui. Genre, quand ça bénéficie à un noir, et encore bénéficier, on rappelle, c'est une petite vidéo brute. Oui, quoi. Vraiment. Et bah là, ça les dérange. Je pense pas que les galeries d'art vont se battre, se ruer pour se procurer son numéro pour absolument l'exposer, tu vois. Genre, à un moment, fous de ma gueule. Mais clairement pas. Présenté comme un artiste talentueux, il n'y a aucune analyse de ses œuvres, lui-même ne les analyse pas. Ce qui me fait de la peine, c'est que si ce jeune Madi ne bénéficiait d'aucune attention particulière due à sa couleur de peau ou à sa situation sociale, ça le pousserait peut-être à se former, à s'améliorer en technique, à développer son propre univers. Mais vas-y, paie-lui les beaux-arts, tu vois, j'ai envie de dire, mais pourquoi elle parle elle aussi, tu vois, les gars, la café, si vraiment ça la trouble, ça la prend aux tripes, qu'elle y aille, qu'elle soit la vraie bourgeoise white savior. Faisons alors des bourses dans le quartier, des obligations d'avoir 50%, voire plus de personnes issues classe parce que employées, les beaux-arts, c'est quand même aux beaux-arts, à Sciences Po, etc. Mais bizarrement, je crois que ça va pas plaire aux gens de Sciences Po qui vont beaucoup lutter et bloquer. Parce que leur loi là qu'ils avaient fait avec, je sais plus là... des quotas pour les Sciences Po et tout. 25% ou je sais plus combien de pourcents. Ça n'a pas été retoqué, ça qui venaient des ZEP. Non, c'est toujours le cas. Mais en fait, je savais que Macron, il voulait... ce que j'ai entendu de ça, c'est que les gens, en fait, les gens qui viennent de ZEP, ils sont tous éliminés à la première année de Sciences Po. Ah ouais. Et en plus, dans les gens de ZEP, mais c'est REP maintenant. REP, bref. Je sais plus. Et c'est en plus souvent c'est des fils de profs qui habitent dans la zone, qui déménagent dans la zone pour avoir plus de chance. C'est des fils de profs du 93 qui vont faire Sciences Po et qui passent pour les gens de Sciences Po, quoi. Pour les gens de cité classe ouvrière. C'est la blague, quoi. On doit tellement les voir en singe là-bas. Et en plus, pour les quelques qui font partie de ce truc-là, il y a vraiment un mépris. Et où ils ont même un mot là-bas pour dire qu'en gros, c'est ces gens qui viennent de ce programme-là. Donc, ils sont moins mélangés socialement pour les clubs, pour tous les trucs là-bas qu'ils ont. Et ils se font pas mal discriminés. Plus, ils sont très vite éliminés dès la première année. Oui, il y a un reportage à HEC sur eux. Ouais, c'est sur HEC. Ouais. C'est un peu badant. En plus, c'est pas des turbo prolos. Enfin, tu vois, genre, en plus, il y a le côté, bon, c'est fils de poissonnier, c'est reste artisan. Mais bon, moi, c'est vraiment c'est la classique des gens qui veulent lutter contre les aspects de la discrimination positive, entre guillemets, et qui essaient de lutter contre la discrimination positive en ayant des arguments soi-disant gauchistes ou progressistes, alors qu'en fait, c'est les plus gros réactionnaires. C'est clair. Se surpasser, devenir meilleur. Mais non, il se complaît dans sa médiocrité, parce que quand on est noir et qu'on habite en banlieue, vous comprenez, c'est déjà bien de peindre. En tous les cas, c'est ce que tout le monde semble lui dire. On l'enferme dans cette identité-là. Peut-être que si on le considérait normalement, au même titre que n'importe qui, ce jeune m'a dit... Mais c'est qui justement, il y a les structures raciales qui font qu'il ne peut pas être considéré de la même manière, donc ferme ta gueule. Genre. Oui, le fait qu'elle refasse tout reposer sur lui à la place de sur l'État racial qui crée ces blocages-là. C'est à croire qu'il serait presque responsable de son propre... Enfin, oui. Putain, tu t'en viens à où? Genre, je comprends pas. Bref. Oui, insupportable. C'est tout ce que j'ai à dire. Étudierait un peu plus sérieusement l'histoire de la peinture qu'il maîtrise visiblement très mal. Le courant... Bah toi aussi, visiblement, tu le maîtrises très très mal. Hein. Et puis il va l'apprendre où? Combien de conservatoires proches des quartiers? Combien de conservatoires faut voir en plus si tu as envie de faire partie des gens Quelle qui font accessibilité pour les conservatoires? Quelle accessibilité aussi? Quel prix, etc. C'est pas très cher le conservatoire, hein. Ça par contre. Mais en fait, c'est parce que c'est le capital culturel
qui est le plus dur. Bah, Bourdieu le dit, tu vois, mais le capital culturel, c'est quand même un truc vraiment de bourge, de fils de prof, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est un des trucs les plus difficiles à avoir, tu vois. Donc, forcément, c'est un des trucs les plus inaccessibles. C'est quand même fou qu'elle soit devenue d'extrême droite assumée Dragon Rouge. Du coup, c'est. Non, Après, moi, je comprends. la déchéance. Quoi non, je rigole. Waouh. Des babarats je rigole. Waouh. Non, moi, je préfère Julien Audoul. Je préfère. Genre, soyons honnêtes, si on doit baiser un facho, je le baiserai avec plaisir. Non, je rigole. Je plaisante. Je vais vomir. Ah, je rigole. Non, Rochdy, merci. Ah non, Rochdy, pourquoi non, Julien Audoul, il est plus sexy. Quelle je trouve qu'en horreur. fait... C'est bon, je vais muter le micro. Je trouve que Rochdy, il est trop clean, tu vois, genre, il fait trop clean sur lui, un peu... non. Alors que Audoul, j'aime bien son gros pif. Voilà. Que je suis relève plus de l'impressionnisme. En affirmant se placer dans la lignée de Claude Monet ou Vincent Bah, c'est Van vrai. Gogh, qu'il met tous les deux sur le même plan, qu'il qualifie tous les deux d'impressionnistes, alors que Vincent Van Gogh n'est pas un impressionniste du tout. Vincent Van Gogh est qualifié par les historiens de post-impressionniste. Elle se fout de ma gueule, elle. Je suis sûre, elle a googlé, là, carrément. Non, mais post-impressionnisme. Ah ouais, vraiment, genre, à cette nuance-là, que littéralement personne ne fait, genre. Elle se fout de ma gueule, mais elle se fout de ma gueule, mais elle se fout de ma gueule. Wikipédia. Mais quoi, mais vraiment, mais bouffonne, genre, mais bouffonne. Non, mais attends, ce qui est marrant, c'est quand même que dans son aspect de distinction, tu sais, elle a un peu ce truc de devenir bourgeoise, femme de droite, conservatrice classique. Ce qui est marrant, c'est qu'elle vient du milieu féminin, donc quand même un milieu qui était, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui était dans un rapport disruptif, tu vois, quand même. Subversif un minimum Oui, par rapport à totalement. l'État, Ah, elle se surtout faisait qu'à parfois arrêter, l'époque, etc. c'était les seules féministes, entre gros guillemets, étaient médiatisées, alors il fallait Ouais. forcément... voilà. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, pour devenir bourgeoise, elle se normalise, elle joue la prof, elle joue la meuf du savoir, Avec qui a son ses haut de- connaissances, etc. Qui est, voilà, le bleu marine, tu sais, le bleu marine, vraiment la couleur de la bourgeoisie, c'est leur couleur, quoi. Bleu marine. Oh, je suis beau. Et ça me fait rire de l'avoir joué comme ça, un peu la. Plus vraiment La savante. post-impressionniste, mais elle me fait tellement rire. C'est trop drôle, carrément. Genre, c'est tellement drôle, mais bon, bref. Allez. Son ton ASMR me tend. Allez. T'es pas le seul, hein, parce que Nonor aussi, ça Allez. l'énerve. Couleur police, ah ouais, c'est vrai. Couleur Vraiment. CRS. On pourrait se dire que le petit mot post ne change pas grand-chose, mais en réalité, ça fait une grande différence parce que son esthétique est en réalité très différente du mouvement Son esthétique, je parle dans le pinceau lumineux. impressionniste. Je dois absolument prouver que je m'y connais plus qu'un noir de cité parce qu'en fait, j'ai peur que vu qu'il commence à avoir des connaissances, en fait, on comparera. à la j'ai peur de me rigueur. faire dépasser par une personne en dessous de moi et ça me panique en fait. Donc je dois prouver et faire ma violence symbolique. Tu sais, c'est là que je te dis la médiocrité de ces bourgeois. Genre, c'est qu'ils s'attachent plus aux petits mots, aux petits codes, aux petits trucs. Genre que vraiment à l'art en tant que tel, genre ils s'en ont rien à foutre de l'art. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu t'inspires, que ton inspiration, les inspirations elles sont diverses. Je veux dire, t'as besoin de connaître l'histoire de l'art pour faire de l'art. C'est C'est n'importe vraiment, quoi. C'est vraiment une bouffonne. c'est vraiment le rapport où tu parles à un prof. Ouais, tu parles à un prof et tu vois, tu l'attaques parce que t'es un élève, tu l'attaques parce qu'il t'a manqué de respect ou un truc comme ça, et il te corrige sur un mot que t'as mal dit, tu sais, sur ta grammaire. Oui. Et dit, au lieu de me gronder, tu devrais déjà savoir qu'on conjugue comme ça. Tu sais, Ah. c'est vraiment juste pour remettre la violence symbolique, quoi. Ah, tu fais le malin qui fait des tableaux, mais en fait, tu t'es trompé. Voilà, c'est tout. Surtout qu'en plus, c'est ça qui me Quelle fait rire. horreur! C'est qu'ils bandent sur des gens, mais des gens, genre, tu vas au musée de Montmartre, tu vois, genre que même si ça pouvait être des bourgeois, ça restait des bourgeois décadents, souvent des fois en rupture avec leur famille et tout, qui étaient là à peindre des putes, aller au bar se droguer, qui faisaient des trucs anti-religion, anti-machin, anti-truc. Enfin, il y a une affiche que j'ai trouvée très stylée parce que je la trouve très jolie, mais qui remet... Attends, je vais vous la montrer, elle est trop belle. J'ai trop kiffé. Bah, la fille est vraiment belle, mais hyper anti-cléricale et tout, alors que l'autre, c'est la première à te défendre les critiques. Vas-y, montre. Tu te dis... Attends, je te la montre. Elle est incroyable, je trouve. Genre vraiment. Attends, je fais changement de Attends, caméra. là. Ah, voilà. Regardez comment elle est stylée. C'est sur Montmartre en mode genre qui s'est construit le Sacré-Cœur qui a été construit pour purger les péchés qui ont été faits par la commune. Et du coup, l'affiche est incroyable, je trouve. Genre vraiment, elle est trop belle. Et du coup, tu te dis c'est ces artistes-là qu'elle est là en mode non, je fais la différence. Alors qu'à l'époque, elle les aurait envoyés au goulag. Genre, elle les aurait envoyés dans les camps plutôt, parce que c'est plutôt son côté. Genre vraiment, c'est pathétique. Genre, elle est
pathétique. Ça me fait penser au style de l'affiche du chat noir. Exactement, bah, c'est la même vibe. C'est exactement la même vibe. Trop stylé, j'aime trop. Beaucoup plus du fauvisme dont il est l'un des annonciateurs et du pointillisme. Si j'ajoute ces précisions, ça n'est pas du tout pour paraître hautaine pour le prendre de... C'est pas du tout pour être hautaine. Là, elle-même, elle sait que c'est un peu trop hautaine. Comment ça se défend. J'adore les gens qui se défendent en disant exactement ce qu'ils sont. Mais oui, exactement comme dit Jean Ducaillou, il a totalement raison, surtout qu'au-delà du style esthétique, l'impressionnisme, c'est avant tout une histoire d'intention dans la démarche, bien sûr. Surtout une rupture avec les codes académiques classiques, genre de l'art conservateur, qui prend en charge, qui joue sur la lumière et tout. Enfin, il y a des grands trucs. Et oui, Van Gogh, ben, bien sûr qu'il chante, il a plus le même rapport au réel, à la représentation de la réalité. Il y a tout ce jeu sur les couleurs, bah, bien sûr qu'il le rapproche d'un Monet, en fait. Genre, c'est bon, quoi. Arrête, frère, genre, arrête. Non. Genre, bah, comme je le disais sur l'histoire de l'art, mais bien sûr, genre, c'est bon, tous ces gens-là, ils se côtoyaient, genre ils se sont vus sur des dizaines d'années, je veux dire, ils étaient tous les uns des autres, s'inspirer les uns des autres. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je connais mieux que toi, je suis bourgeoise. Je suis wannabe bourgeoise. Je sais tout, toujours mieux que tout le monde. Non, mais vraiment. C'est juste qu'étant Ça donné... fait de la peine. Hein. C'est pas toi qui vas m'apprendre la vie, Nonore la campagnarde. Ouais, Moi, je suis de Paris. Vraiment. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Plus personne ne respecte la France, son passé, ses génies. J'ai un tout petit peu envie de m'arrêter Mais sur c'est génie de quoi, encore une fois? C'est génie de quoi? Elle aurait craché à la gueule à son époque, genre vraiment. cet élément-là. Ça me fait de la peine pour l'œuvre de Claude Monet que ce jeune Madi dise s'inspirer de lui et que ça ne soit pas du tout coupé au montage ou bien remis en perspective. Claude Monet est l'un de nos génies français, c'est un de mes peintres préférés et je vous encourage à aller... Oh là là, bah comme dit Bourdieu, cette petite bourgeoise... Ah, mais le ton... C'est qui Non, mais... Ouais, c'est là que tu te dis, en fait, voilà, en fait, Bourdieu a déjà dit à l'avance, genre, cette meuf, un de mes peintres préférés, voilà, tu es une wannabe bourgeoise, c'est tout, voilà, Oui, parce point que final. C'est vraiment... Bourdieu, même si ça date un peu, c'est parce Bah que oui, les mais mots il a qu'il a mis, ça raison, date. hein. Genre dans Non, mais le il a sens... toujours raison, c'est toujours très très vrai quand Oui, même. mais tu sais, maintenant il y a des nouveaux trucs qui ont changé, Oui, tu bien sais, sûr, réseaux oui. sociaux, plein de trucs. Oui. Mais il avait mis comme goût vraiment de la classe moyenne qui veut devenir bourgeois. Il avait vraiment mis Oui, Monet, quoi. l'impressionnisme. Mais ce qui est marrant, c'est aussi le ton de la femme blanche bourgeoise. Vraiment. Toujours, faut que je sois... Alors, faut que ce soit sûr, doux, mais quand Moi, même je trouve ferme. que les meufs- Quoi, ferme, mais doux. Et donc, je parle Mais doucement, vraiment. comme ça. Et vous devinerez qui d'autres parlent comme ça. C'est toujours très intéressant de remarquer ces femmes-là qui lâchent pas la féminité, quoi. Cette féminité bourgeoise si confortable, Mais tu pour sais, moi, la qui te met féminité haut, bourgeoise- qui te met un peu comme une mère, tu sais, qui regarde au-dessus de tout le Oui, monde, bah oui. etc. Et c'est intéressant de voir comme elles parlent toujours toutes de la même manière, tu sais. Moi, ce truc, je trouve aussi hyper en mode. J'ai l'impression que c'est les reines de la violence symbolique, tu sais. Ah bah oui, mais elle te le dit gentiment, elle te le dit avec douceur, donc ça va. Mais ça va. La violence n'est jamais féminine, Nord. C'est pathétique. Admirer ses œuvres au musée d'Orsay, au musée de l'Orangerie, à Paris aussi, où se trouve la magnifique salle des nymphéas. Désolée pour ceux qui ne sont pas sensibles à cette parenthèse, mais moi personnellement ça me flingue quand on ose parler de nos grands génies comme ça à l'arrache, Claude Monet, tout ça. en osant s'en revendiquer alors qu'on en est franchement très loin. Bref, ce que dit ce reportage en creux, c'est que parce qu'il habite en banlieue et qu'en plus il est noir, ce qu'il fait, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est du racisme. Un racisme qui ne dit pas son nom, un racisme qu'on pourrait qualifier de racisme positif, comme il existe. Pourquoi tu veux inventer des expressions? Il y a plein de sociologues qui ont inventé... Alors moi, en tant que grande penseuse héritière de Soral, je viens inventer des nouveaux mots. C'est le racisme, positivisme, gauchisme, islamiste, à mon avis, hein. Mais ce qui est marrant, c'est que littéralement, quand il a Ces fallu... concepts, ils sont même pas stylés. En vrai, Soral est mieux. Désolé, pardon. Quand il a fallu justifier la colonisation, il y a eu tout un champ de droite classique, on y va parce qu'ils sont inférieurs, etc. Mais il y a eu quand même un gros besoin de justifier cette colonisation pour toute la gauche qui était quand même aussi en vogue et assez puissante. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour ça? Créer tout un discours de civilisateur, on leur apporte la civilisation, etc. Et donc, en fait, t'as pas besoin de croire que tu peux inventer des trucs. C'est vraiment la base du racisme. Autant une détestation qu'un beau rôle que se donne le blanc de civiliser et d'aider, en fait. Ah ouais, vraiment. Des discriminations positives. Oui, moi je trouve ça franchement raciste de s'émerveiller devant des productions franchement calamiteuses de... T'imagines, c'est elle qui nous apprend ce qui est raciste et pas raciste.
Bah oui, mais pourquoi elle dit pas qu'elle aime pas et puis c'est tout? Mais t'as raison de dire ça, au lieu de nous faire chier. Ouais, t'as vraiment raison. Oh, moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est tout ce proto-langage civilisateur qui complique tout. Dis-le que t'aimes pas sa gueule, que t'en as marre de son art, que tu penses qu'il comprend rien et que toi, tu penses être la seule à comprendre cet art-là, que tu veux le gatekeep. Dis la vérité au lieu de nous faire chier à créer un discours tout Ouais, en complexifié. sortant 3 connaissances de Wikipédia, là, c'est Oh là bon, quoi. là. Certaines personnes au motif qu'elles Pour ça, des fois, En je tout cas, préfère. il leur a fait une belle pub pour les musées parisiens. Hein. Oui. Pour ça, des fois, limite, je préfère. Et je dis en rigolant, hein, c'est pas un truc. Je préfère des Trump, tu vois, qui te disent tout. Ils te disent, j'aime pas ta gueule et c'est bon, j'aime pas ta gueule. En fait, pour moi, c'est vraiment Je le vais pas faire semblant, tu racisme vois. spécial à la française, quoi. Tu vois. Ah ouais. Tout dans la distinction. La distinction bourgeoise. C'est pas toi que j'aime pas, c'est juste que ton intellect est trop faible, en fait. appartiennent à une certaine catégorie sociale ou ethnique. La question ethnique est de plus en plus présente dans les débats sur les réseaux sociaux. Et on reproche En plus, le pire, c'est qu'ils parlent vraiment comme les sociologues de gauche, mais qu'osent pas parler de race. La question ethnique, elle a dit. Pour cacher le mot racial. Vraiment, les... En fait, même son racisme est dépassé, en fait. C'est ça, je comprends. Je pique pas trop. C'est que même, elle est plus à la mode. Genre, maintenant, c'est la nouvelle méthode, c'est Trump, comme tu disais. Genre, à un moment, ça sert à rien. Genre. Oui. blanc en affirmant que le peuple de France est historiquement majoritairement blanc. Et vous voyez, quand je regarde cette vidéo, ça me rappelle que ça n'est pas la droite qui ethnicise Marguerite c'est Cerne. la gauche. Tout le temps, pour tout et pour n'importe quoi. Et Oui, la classique. La gauche parle de race sociale, donc c'est eux qui créent la race. Bon, ça, c'est la classique des Alors que les universalistes bébêtes. gauchistes, en effet, peuvent être malaisants dans leur fétichisme et mission civilisatrice mal placée. En effet, oui, Histoire Crépule a fait pas mal de vidéos là-dessus, sur même le programme, enfin le Front Populaire, comment aussi ils ont pu continuer à être dans un continuum colonial en mode, et qu'il y a toute une partie aussi de la gauche qui était coloniale. Hein. Donc c'est pas idée de le nier, c'est juste bien bizarrement, elle résume la gauche qu'à ça. Tout ça pour dire que la droite n'est pas raciste alors que c'est d'immenses merdes. Voilà, c'est tout, point. Alors que chaque étude qui sort sur les partis politiques montre que les voteurs de droite et d'extrême droite ont le plus de clichés Et on m'avait dit antisémites, que ont le c'était plus de LFI. clichés négrophobes, ont le plus de clichés contre les Roms, ont le plus de clichés... bref, tu fais Oui, tous les bon, racismes, voilà, c'est les on n'a boss. pas fini. Hein. Ah, ils sont chauds. Jackpot. elle le fait dans cette vidéo. Pas de façon ouverte et franche, mais de façon vicieuse, sans dire les termes vraiment, sans présenter les choses comme ça. Et finalement, au nom de l'antiracisme, elle pratique le racisme, mais ça n'est pas surprenant, puisque nous vivons dans une période d'inversion. C'est le racisme à l'envers.